temporel. Mais dans l'espace fréquentiel, on peut les contrôler. Et c'est pour cela qu'il a pensé à réaliser mathématiquement une transformée qui permet de passer du monde temporel, c'est-à-dire dans l'unité c'est la seconde, vers le monde fréquentiel ou hertzien, dans l'unité c'est le hertz. D'accord? Donc il y a deux mondes. Il y a le monde fréquentiel qu'on ne contrôle pas nous. Il n'y a que le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui peut contrôler le temps. C'est lui qui a créé le temps et il a créé le début et la fin du temps. Et entre le début et la fin du temps, il y a l'existence. L'existence, en particulier l'existence des êtres humains sur la planète. Et donc, cet espace-temps, puisqu'il est contrôlé par le Dieu qui nous a créés, on ne peut pas, nous, le ramener vers le passé ou bien l'emmener vers le futur. On ne vit que le présent. Ça, c'est la philosophie de Fourier. Donc, puisqu'on ne peut pas contrôler les signaux dans le temps, il faut créer un autre domaine virtuel qu'on peut contrôler. C'est le domaine de Fourier et ce qu'on appelle l'espace hertzien ou bien le monde fréquentiel. Pour passer du monde temporel vers le monde fréquentiel, on utilise ce qu'on appelle la transformée de Fourier des signaux. La condition, c'est que ces signaux soient non périodiques, d'accord, ou bien de période infinie. S'ils sont périodiques, on réalise tout simplement une décomposition en série de Fourier et on a pu passer dans le premier chapitre, comme on a vu, de passer de l'espace-temps vers l'espace hertzien au fréquentiel en réalisant des décompositions en série de Fourier pour les signaux périodiques. Maintenant, pour les signaux non périodiques, on utilise ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Voilà la différence entre la décomposition en série de Fourier et la transformée de Fourier. Bien. Alors, la transformée de Fourier, elle est donnée par une intégrale. Donc, par contre, la décomposition en série de Fourier est donnée par une somme dans laquelle on calcule les coefficients de Fourier A0, AN et BN, comme on a vu dans la première partie. Et le calcul de A0, AN et BN se fait par des intégrales. Par contre, ici, la différence, c'est qu'on transforme carrément l'espace-temps vers l'espace fréquentiel, c'est-à-dire du T vers le oméga, qu'on connaît. Oméga, c'est depuis F. Le F, c'est la fréquence, et la fréquence, l'unité de Taha, c'est le Hertz. D'accord? Donc, pour réaliser cette transformée, qu'on va appeler ici F chapeau de oméga, allez noter dans l'équation devant vous, F chapeau de oméga, c'est-à-dire F, c'est la transformée de Fourier, F chapeau de oméga, c'est la fonction transformée de Fourier de la fonction F de t. C'est-à-dire un signal quelconque. La seule condition, c'est que ce signal soit un signal non périodique, ou bien de période infinie qui tend vers plus l'infini. Et vous remarquez bien que les intégrales tendent de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc, la fonction f de t, ou bien on va la noter tout simplement f chapeau de oméga, elle est égale à une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t qui est le signal sur lequel on veut faire la transformée de Fourier, multiplié par une exponentielle de moins i oméga t. D'accord? Dt. Donc, c'est une intégrale à calculer. Des fois, ça donne une intégrale par partie, des fois une intégrale simple, ça dépend du signal f de t. Mais l'essentiel, c'est une intégrale qu'on doit calculer par laquelle on peut passer du monde temporel, qui est f de t, vers le monde fréquentiel, qui est f de oméga. Donc, f de oméga, c'est la transformée de Fourier de f de t qui est calculée par une intégrale de f de t fois exponentielle moins i oméga t. Donc, on appelle ça, cette fonction transformée de Fourier. D'accord? Alors, comme je viens de dire, du point de vue physique, on dit que f dépend du temps et que f chapeau dépend de la fréquence. D'accord? Ça, c'est le point de vue physique. C'est ce qu'on appelle l'espace temporel ou bien domaine temporel pour f de t et domaine fréquentiel pour f chapeau de oméga. D'accord? Puisque t tend vers exponentielle moins i oméga t est une fonction à valeur complexe qu'on voit dans l'intégrale, parce que pour calculer f chapeau de oméga, on doit calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini
de f de t exponentielle moins i oméga t. Le i, c'est la valeur complexe, d'accord? C'est le j. Bon, des fois, vous l'appelez j, des fois, vous l'appelez i. Ça dépend mathématiquement, comme vous l'avez vu, mais c'est la même chose. Soit que vous dites moins j oméga t, ou bien moins i oméga t, c'est la même chose. Le i, c'est l'imaginaire du complexe, des nombres complexes, tel que i carré est égal à moins 1. D'accord? Donc, exponentielle moins i oméga t est une valeur complexe. D'accord? Cela veut dire que l'intégrale d'une valeur complexe, d'une exponentielle, bien sûr, c'est une exponentielle toujours. Vous savez bien que l'intégrale de x est égale à 1 sur x, l'intégrale de exponentielle x est égale à 1 sur x exponentielle de x. Donc, l'exponentielle, elle existe toujours dans l'intégrale. Donc là aussi, l'intégrale de moins i oméga t dt, elle est égale à moins 1 sur oméga t, sur i oméga t, exponentielle de i oméga t. Donc, le i, il existe toujours. Il est toujours dans l'intégrale. C'est une constante. Donc, elle existera toujours, même après intégration. Cela veut dire que le temps du espace-temps vers l'espace fréquentiel exponentiel moins i oméga t est une fonction aussi à valeur complexe. Donc, toute la transformée de Fourier, la fonction transformée de Fourier, qui est f chapeau ici, est aussi généralement à valeur complexe. Donc, ce qu'on est en train de dire, on est en train de rassembler une fonction f de t, ou bien un signal f de t, qui appartient à l'espace R, l'espace réel R, vers un nouveau monde aussi, qui est le monde complexe, qui est le nombre complexe. L'espace C, c'est-à-dire de l'ensemble R vers l'ensemble C. Donc, la transformée de Fourier, finalement, c'est quoi? Premièrement, c'est une façon de passer de l'espace temporel vers l'espace fréquentiel, ou bien le monde hertzien, dont l'unité c'est le hertz. Et deuxièmement, c'est aussi, sa définition mathématique, c'est de passer vers le monde réel, vers le monde complexe. Le monde réel voit le temps, mais qu'on ne maîtrise pas, et le monde complexe voit le hertz, qu'on peut maîtriser. D'accord? Dans le hertz, il y a la partie réelle aussi et la partie imaginaire. Donc, on peut contrôler le monde complexe, mais on ne peut pas contrôler le monde réel. Le monde réel n'est contrôlé que par le Dieu Subhanahu. D'accord? Donc, ce qu'ont fait les mathématiciens, ils ont créé en parallèle avec l'ensemble R, un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble des complexes, en se basant sur un plan à 2 dimensions. C'est la dimension OX, la dimension de l'abscisse, et la dimension OY, c'est les ordonnées. Donc, sur un plan orthonormé à 2 dimensions, X, OY, ils ont défini un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble C, ce qu'on appelle l'ensemble des complexes. Donc, finalement, la transformée de Fourier, ou bien le passage du temporel vers le fréquentiel, cela veut dire que c'est le passage du réel, de l'ensemble réel, l'ensemble des nombres réels, vers l'ensemble des nombres complexes, en réalité. D'accord? Donc, c'est ça ce que veut dire la transformée de Fourier. Avec sa définition, qui est une intégrale entre moins l'infini à plus l'infini. Pourquoi de moins l'infini à plus l'infini? Parce que c'est une fonction qui est définie sur tout l'ensemble R, le f de t avec le signal est une fonction qui est définie sur tout l'ensemble R, elle varie de moins l'infini à plus l'infini, et elle n'est pas périodique. Ou bien elle a une période qui est infinie dans le temps, qu'on ne peut pas calculer. Donc, si on essaye de faire le passage du temps vers le monde fréquentiel de cette fréquence, de ce signal, on est obligé d'intégrer sur tout l'ensemble R, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, la transformée de Fourier, elle est donnée tout simplement par cette équation. Notez comme le signal f de t, vous placez f de t dans cette équation, tout simplement. Et quel que soit f de t, vous allez la placer, et puis vous allez calculer l'intégrale, et par la suite, vous allez trouver la transformée de Fourier. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de complexe ici, rien n'est compliqué. Il faut juste savoir les méthodes mathématiques d'intégration. D'accord? Bon, actuellement, on utilise des méthodes numériques pour les calculs d'intégrale, telles que la méthode de trapèze, mais généralement, on peut faire le calcul mathématique à la main si on a le signal, si on a la fonction f de t. Ça va? Bien. Donc, finalement, on a pu définir le monde dans lequel est située la transformée de Fourier, c'est-à-dire c'est le monde complexe. C'est-à-dire que la fonction que vous allez trouver, elle va appartenir à C.
Elle ne va pas appartenir seulement à R. Elle peut être tout simplement réelle, parce que la partie imaginaire est nulle. Mais elle peut avoir une partie réelle, une partie imaginaire. D'accord? Donc, le monde hertzien est un monde défini sur 2 dimensions, sur un plan à 2 dimensions. Le monde temporel est un monde défini sur un plan à une seule dimension. Et pour passer de une dimension à 2 dimensions, on est obligé de passer par la transformée de Fourier. Voilà. Donc, finalement, la définition de la transformée de Fourier, c'est un passage du monde temporel vers le monde fréquentiel, c'est un passage de l'ensemble R vers l'ensemble des nombres complexes, c'est un passage vers l'unidimensionnel, c'est-à-dire vers le monde à une dimension, d'un monde à une dimension, pardon, vers un monde à 2 dimensions, sur un plan à 2 dimensions. Et il y a d'autres passages, bon, dans le futur, peut-être il y a des mathématiciens qui sont en train de calculer, de faire des calculs pour trouver un autre domaine pour passer, c'est-à-dire on passe du temporel vers le fréquentiel, et puis de passer du fréquentiel vers l'autre domaine, qui est le domaine, domaine échantillonné, point par point, comme on a vu pour les statistiques, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pu le définir sur un ensemble sur un plan à 3 dimensions, c'est-à-dire sur l'espace. Ils ont pu le définir sur seulement un plan à 2 dimensions. Donc, on a le passage du temporel vers le fréquentiel par la transformée de Fourier, et on a le passage du fréquentiel vers le numérique, qui est aussi basé sur un plan à 2 dimensions, et on utilise pour cela transformer en Z, d'accord? Pas en transformer de Fourier, mais en transformer en Z. C'est-à-dire, toujours, le passage, il est toujours dans le plan à 2 dimensions. Pour aller vers l'espace, c'est-à-dire un plan à 3 dimensions, il faut trouver un autre passage, ou bien une autre porte, ou bien une autre fonction qui nous permet de faire passage d'un monde de 2 dimensions vers un monde de 3 dimensions. Et d'ailleurs, même, il y a des mathématiciens actuellement qui disent que notre monde est situé sur lequel on vit, c'est un monde à 3 dimensions. Donc tout ce qu'on voit, c'est à 3 dimensions. Vous voyez votre téléphone qui est devant vous, ou bien votre laptop, ou bien la souris, ou bien la table, ou bien la chaise, ou bien tout ce qui est devant vous, c'est des objets qui sont situés dans un plan à 3 dimensions, X, OX, OY, OZ. D'accord? Donc tout ce que vous voyez, en deux, 3 ordonnées. 3 coordonnées, pardon. Un dos l'abscisse, un dos sur l'axe des X, un dos sur l'axe des Y, un dos l'ordonnée sur l'axe des Z. D'accord? Mais le travail qu'on fait sur les machines électriques, c'est-à-dire lorsqu'on utilise l'électronique, lorsqu'on utilise l'électricité, lorsqu'on utilise le signal de sonnerie gaz, c'est-à-dire le signal électronique de sonnerie gaz de 50 Hz, là, on est en train de travailler dans un monde à 2 dimensions. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des mathématiciens qui sont en train de travailler et de créer des modèles pour passer du monde à 2 dimensions vers le monde à 3 dimensions. Et donc, de nommer, Inch'Allah, peut-être, ils vont le trouver d'ici quelques années, peut-être avec la recherche, ils vont peut-être arriver à faire une nouvelle transformée, pas de Fourier, parce que Franz Fourier, il est décédé en 1830. Maintenant, peut-être c'est un autre mathématicien qui va prendre le relais et qui va nous donner une autre transformée qui va peut-être révolutionner tout le fonctionnement des machines électriques et des machines électroniques et des télécommunications, des réseaux, etc. Donc tout le monde qui travaille sur le monde fréquentiel, il va devoir passer vers un autre monde. Et les Chinois actuellement, ils sont en train de travailler sur des machines dont le cœur de la machine est quantique, c'est-à-dire en utilisant le photon. Parce que le monde temporel utilise l'électron, le monde fréquentiel utilise aussi l'électron. Mais un autre monde à 3 dimensions, il peut utiliser le photon, ce qu'on appelle la physique quantique. Mais cette physique quantique, elle est beaucoup plus rapide que la physique fréquentielle ou bien que la physique temporelle. Et d'ailleurs, les ordinateurs du futur, dans 2-3 ans, ils vont sortir sur le marché, des ordinateurs hyper puissants, hyper rapides, que ceux qu'on connaît maintenant, ce sont des ordinateurs quantiques. Peut-être c'est eux qui vont nous révéler les secrets de ce monde de 3 dimensions vers lequel ils vont faire une transformée. Donc, mais pour aujourd'hui, dans notre cours, on va se concentrer vers le monde à 2 dimensions, qui est le domaine fréquentiel de Fourier, d'accord? Et qui va utiliser la fonction qui est affichée devant vous, c'est-à-dire f chapeau de oméga. Ce qu'on appelle f chapeau de oméga, c'est la transformée de Fourier de la fonction f de t qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc, f chapeau de oméga, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du signal f de t multiplié par une exponentielle de moins j oméga t
et le tout en fonction du temps d'été, et le résultat qu'on va trouver, c'est un résultat complexe qui est en fonction de oméga, c'est-à-dire de Hertz. On va éliminer le temps, il ne reste que oméga, parce que lorsqu'on va faire l'intégrale, ici, c'est-à-dire on va éliminer le temps, et il ne reste que le oméga qui est égal à 2πf. Il y a certains étudiants peut-être qui vont m'arrêter, bon, vous ne l'avez pas fait, mais normalement, je vais poser la question à votre place. Il y a certains étudiants qui vont me dire, mais monsieur, le F, qui est la fréquence, elle est fonction du temps. Parce que vous allez me dire que la fréquence F, elle est inversement proportionnelle à la période. D'accord? La période, c'est en secondes. Alors moi, je peux vous répondre, et là, je vous demande de me suivre, parce que le monde dans lequel travaille la transformée de Fourier, c'est un monde pour lequel le signal f de t n'est pas périodique. Alors, comme on pouvait me dire s'il n'y a pas une période, comme on peut me dire, il y a une fréquence oméga qui est depuis f, et f, c'est l'inverse de la période. Alors, si cette période, elle est infinie, ça veut dire l'inverse de la période, qui est 1 sur t, étant vers 0. Parce que 1 sur l'infini, mathématiquement, tend vers 0. Donc, ça veut dire que la fréquence tend vers 0. Ben non. Ici, c'est la limite. Mais Fourier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ici, on fait un passage d'un monde temporel qui est la seconde vers un monde fréquentiel qui est le hertz, mais la fréquence qui est calculée ici, ce n'est pas celle qui est définie mathématiquement par le modèle mathématique qui est 1 sur t, 1 sur la période. La fréquence, elle est définie comme suit. C'est la quantité d'informations transmises entre un point A et un point B pendant une seconde. Voilà. C'est toute la quantité d'informations transmises entre A et B pendant une seconde. Notez comme exemple, je te fais mon lien. Qu'est-ce que ça veut dire une fréquence par rapport à Fourier? Parce que si moi je dis que Fourier nous a dit que la transformée de Fourier, elle s'effectue sur les signaux non périodiques, et dans la transformée de Fourier, on voit qu'il y a un oméga qui est égal à 2πf, et f, c'est l'inverse de la période, ça veut dire que c'est une contradiction. Mais pour éliminer cette contradiction, on doit revenir à la définition de Fourier de la fréquence. Parce que 1 sur t, c'est un modèle mathématique de la fréquence, c'est tout. Il est utilisé pour pouvoir effectuer des calculs, tout simplement. Mais dans la réalité, non. Réellement, c'est-à-dire techniquement, non. La fréquence n'est pas égale à 1 sur t. La fréquence, elle est définie comme la quantité d'informations qu'on transmet entre deux points A et B pendant une seconde. Voilà, c'est la vraie définition de la fréquence. Donc faites attention à la fréquence mathématique et la fréquence électronique, ou bien la fréquence des machines, par lesquelles fonctionnent les machines. Bien, je vais donner un exemple. Imaginez qu'il y a une personne qui est à Alger et une autre personne qui est à Oran. Et ils veulent effectuer une communication. C'est-à-dire, vous êtes à Alger et vous avez envoyé un message, SMS, pour dire bonjour à une autre personne qui existe à Oran. La distance entre Alger et Oran est à peu près 300 km. D'accord. Donc, le mot bonjour, il part d'Alger via la fréquence de l'opérateur, qui est de 850 MHz à peu près, ou bien 1850 MHz, ça dépend de la génération sur laquelle on travaille. Alors, supposons 1850 Hz, c'est la plus récente. Alors, il prend le mot bonjour d'Alger, il l'envoie vers Oran. Et ça va prendre une fraction de seconde, ça va prendre 100 millisecondes pour arriver. D'accord? Le mot bonjour, il va arriver à Oran dans une durée de 100 millisecondes. Alors que la distance entre A et B, elle est de 300 km. Le même exemple, on va prendre deux autres personnes, c'est-à-dire le premier, il est à Alger toujours, le deuxième, il est à Tokyo. La distance entre Alger et Tokyo, c'est de l'ordre de, à peu près, je pense, de 3000 km. C'est-à-dire, c'est pratiquement 10 fois la distance entre Alger et Oran. Alors, il va écrire bonjour, il va l'envoyer à Tokyo, selon la fréquence de l'opérateur, qui est toujours 1850 Hz. Alors, ce mot bonjour, il va prendre un temps de 100 millisecondes pour arriver à Tokyo. Il a pris un temps égal à 100 millisecondes pour arriver à Oran.
Regardez les distances. Entre Alger et Oran, c'est 300 km. Entre Alger et Tokyo, c'est 3000 km. Mais le temps de transmission est le même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fréquence ne dépend pas du temps. Cela veut dire que la fréquence n'est pas l'inverse du temps. Ça veut dire que la fréquence, c'est une quantité d'informations transmises entre A et B pendant une seconde. C'est-à-dire la définition de la fréquence. C'est la quantité d'informations. Elle est quantifiée. Elle est sur deux axes. Elle est quantifiée sur un plan orthonormé à deux axes. D'accord? Par contre, le temps est quantifié sur un plan à un seul axe. Uniaxe. Un seul axe. Unidimensionnel. Mais c'est deux dimensions. Donc, on ne peut pas dire qu'une quantité qui est définie sur deux dimensions, qui est l'inverse d'une quantité qui est définie sur une dimension. Donc, la fréquence n'est jamais égale à l'inverse de la période, mais mathématiquement, pour faciliter les calculs pour les mathématiciens, ils ont dit qu'on considère que le monde fréquentiel, c'est l'inverse du monde temporel. Tout simplement parce qu'avec la fréquence, on peut revenir en arrière, on peut avancer, on peut fixer la fréquence, on peut accélérer la fréquence, on peut diminuer, etc. Alors que le temps, on peut pas ni le rendre en arrière, ni l'avancer, ni le fixer, ni l'accélérer, ni diminuer la vitesse du temps. La vitesse du temps, elle est définie par le Dieu, mais nous, on ne peut pas le toucher. Par contre, la fréquence, elle est définie par Fourier, et là, on peut le toucher. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé toujours, lorsqu'on a un signal, de lui faire soit une décomposition de Fourier si le signal est périodique, soit une transformée de Fourier si le signal n'est pas périodique. Et c'est le cas d'aujourd'hui. On va faire l'exemple de plusieurs signaux pour calculer la transformée de Fourier. Donc, c'est des signaux qui ne sont pas périodiques. Alors, on va voir. D'abord, avant de passer aussi, il y a un autre aspect sur lequel je dois parler, c'est l'aspect signal continu. Parce que normalement, les étudiants présents ici, aujourd'hui, vous devriez m'arrêter et me dire, voilà, d'accord, le signal sur lequel travaille Fourier est un signal non périodique. On peut faire transformer de Fourier, d'accord, on a compris ça, c'est en calculant l'intégrale. Mais le signal continu, est-ce qu'on peut appliquer sur un signal continu la transformée de Fourier, sachant que le signal continu est un signal qui n'est pas périodique? La réponse est non. On ne peut pas. On ne peut pas appliquer la transformée de Fourier sur un signal continu. Pourquoi? Alors, par exemple, ici, regardez devant. Le signal continu, c'est la fonction U, échelon, unité, qui a la valeur égale à 1, ou là, c'est-à-dire une quantité, pour moi j'ai pris 1, ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 100, et voilà, de 0 à plus l'infini. Et de moins l'infini à 0, elle est égale à 0. Donc, c'est-à-dire la fonction continue. C'est-à-dire le signal continu, c'est une valeur qui a une amplitude, bon là j'ai pris 1, une amplitude qui est égale par exemple à 1, de 0 à plus l'infini. Et de moins l'infini à 0, cette fonction elle est égale à 0. Donc la transformée de Fourier de U n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'intégrale de U de t exponentielle de moins j oméga t entre moins l'infini plus l'infini, elle est égale à 0 de moins l'infini à 0, donc on ne prend pas, et elle est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins j oméga t, parce que U de t est égal à 1 fait de l'intervalle. D'accord? Et l'intégrale d'une exponentielle, on a dit que c'est toujours une exponentielle. Donc, l'intégrale de l'exponentielle moins j oméga t, c'est 1 sur j oméga t exponentielle moins j oméga t. La dérivée de l'exponentielle moins j oméga t est égale moins j oméga t exponentielle moins j oméga t. Donc, elle va tourner toujours. Donc, elle va nous donner ce qu'on appelle une forme indéterminée. Elle va nous donner moins l'infini multiplié par l'exponentielle de moins l'infini. C'est-à-dire exponentielle moins l'infini, c'est 1 sur exponentielle plus l'infini, et donc on va avoir l'infini sur l'infini, et ça, mathématiquement, c'est une forme indéterminée. Donc, Fourier n'a pas pu déterminer la transformée de Fourier d'un signal continu dans le temps. Il a pu définir la transformée de Fourier d'un signal qui est variable sur le temps et qui n'est pas périodique. Il a pu aussi définir la décomposition série de Fourier
d'un signal périodique variable dans le temps. D'accord? Donc le signal continu reste toujours continu. Ça, on peut pas le transformer dans un monde bidimensionnel. Il reste toujours dans le monde unidimensionnel qui est le temps. Ça, on ne peut pas le toucher. Donc, si on vous dit de calculer la transformée de Fourier d'un signal échelon unité, par exemple, un signal continu, de 0 à plus l'infini, défini de 0 à plus l'infini par la valeur 1 ou une autre valeur, vous dites que c'est impossible, la transformée de Fourier n'existe pas pour un signal continu. Cette transformée de Fourier existe seulement pour les signaux variables, variables et qui ne sont pas périodiques, ou bien de période infinie. On va prendre un autre exemple. Voilà. L'exemple de l'impulsion rectangulaire. Alors, la définition, comment elle est définie, la fonction rectangulaire, la fonction impulsion rectangulaire, que j'ai notée ici, ρ a de t. Elle est égale à 1 pour t comprise entre moins a sur 2 et a sur 2, bien la valeur absolue de t inférieure ou égale à a sur 2, et elle est égale à 0 ailleurs. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la fonction impulsion triangulaire. C'est-à-dire, si une fonction, elle est 0 sur l'axe des abscisses, elle est égale à 0, 0, 0, 0, 0. À moins 1 sur 2, elle va monter à 1. Elle va rester 1. À plus 1 sur 2, elle va descendre à 0 et elle va continuer jusqu'à l'infini à 0. C'est ce qu'on appelle l'impulsion rectangulaire. Ce n'est pas l'impulsion de Dirac, mais l'impulsion rectangulaire. D'accord? Alors, observons que ρ a, c'est-à-dire la fonction impulsion rectangulaire, est sans aucun doute absolument intégrable. C'est-à-dire on peut l'intégrer facilement, il n'y a pas de problème, parce qu'elle est égale à 1 dans un intervalle, et elle est égale à 0 ailleurs, donc c'est facile à l'intégrer. On va voir le calcul de Fourier. Alors, calculer la transformée de Fourier pour oméga différent de 0, bien sûr. On a ρ a de oméga, lié à la fonction transformée de Fourier, tu peux en lire, c'est bon la souris, ρ a de oméga, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ρ a de t exponentielle moins j oméga t. C'est-à-dire, tout simplement, on a appliqué la formule de Fourier. F de oméga, chapeau de oméga, est égal à intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de t exponentielle moins j oméga t dt, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de l'appliquer ici pour la fonction de remplacer f de t par ρ1 de t, tout simplement, qui est la fonction impulsion rectangulaire définie sur moins l'infini à plus l'infini. Alors, ρ1 de oméga, chapeau de oméga, qui est la transformée de Fourier de ρ1 de t, qui est en haut, elle est égale à intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ρ à t exponentielle moins j oméga t dt. D'accord? Alors, si on essaie d'exploiter ça, on sait que d'après la définition de ρ a de t, elle est égale à 0 de moins l'infini jusqu'à moins a sur 2, et elle est égale à 0 aussi de a sur 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, les intégrales de moins l'infini jusqu'à 1 moins a sur 2 et de a sur 2 jusqu'à plus l'infini sont nulles. Donc, on ne va pas les calculer. Ce qu'on va calculer, c'est seulement l'intégrale de moins a sur 2 jusqu'à a sur 2. C'est dans cet intervalle qu'on va faire le calcul. Le reste de l'intégrale, elle est nulle. Ce n'est pas la peine de le calculer. Très bien, parce que la fonction elle-même, elle est égale à 0. L'intégrale de 0, c'est toujours 0. Alors, donc, c'est-à-dire que cette intégrale de ρ a dt exponentielle moins j oméga t dt de moins l'infini à plus l'infini n'est autre que l'intégrale exponentielle moins j oméga t dt entre moins a sur 2 et a sur 2. Le ρ a de t, il est égal à 1 dans cet intervalle d'après la définition de la fonction. En haut, tout simplement. Et donc ça va donner moins 1 sur oméga t, 1 sur i oméga, pardon, exponentielle moins i oméga t, à prendre entre moins a sur 2 et a sur 2. En remplaçant, on va trouver que la fonction transformée de Fourier, elle est égale à 2 sinus a oméga sur 2 sur oméga. Pourquoi? Parce que sinus x est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Ou bien, si on parle langage de Berzouar, de l'ISTHB, exponentielle gx, moins exponentielle moins jx sur 2j. J, c'est le complexe, d'accord? Donc, regardez la définition de la fonction sinus trigonométrique. Et là, je regardais, si on calcule l'intégrale, on a dit que c'est moins 1 sur i oméga exponentielle de moins i oméga t. Le t varie de moins a sur 2 jusqu'à a sur 2. Donc, on va remplacer d'abord par a sur 2 et puis par moins a sur 2. Plutôt l'inverse. On va remplacer d'abord par moins a sur 2 et puis par a sur 2 et on va calculer l'intégrale, d'accord? Elle est égale à exponentielle
IA sur 2 oméga, d'accord, moins exponentielle, moins IA sur 2 oméga, le tout sur I oméga, d'après ce résultat précédent. Donc, en remplaçant seulement le temps par la valeur A sur 2 et moins A sur 2, une fois par moins A sur 2, une fois par A sur 2. Alors, regardez, si on prend le X هذا, comme la définition de sinus X, si on prend le X, c'est égal à A sur 2 oméga dans les deux cas. Donc, ça va donner هذه exponentielle IX moins exponentielle moins IX sur 2. D'accord? Alors, plutôt sur 1. Et là, ça veut dire que c'est la moitié de sinus X. Et donc, ou bien c'est le double, pardon, de sinus X. Donc, ça va donner sinus A sur 2 X oméga, les OX, tout à l'heure, sur oméga tout simplement. Et donc, ça, c'est le résultat de la fonction transformée de Fourier de l'impulsion rectangulaire. Donc, la transformée de Fourier de l'impulsion rectangulaire, elle n'est autre que 2 sinus A oméga sur 2, le tout sur oméga. D'accord? Et pour oméga, bon, ça c'est pour oméga différent de 0. Pour oméga égal à 0, on a rho A de 0 qui est égal à l'intégrale de rho A de t dt, intégrale de moins 1 sur 2 pour oméga t égal à 0, elle n'est autre que dt. Parce que l'exponentielle de 0 est égale à 1, ou la fonction rho A de t est égale à 1, donc 1 fois 1 est égal à 1, il ne reste que dt, et ça va donner tout simplement A. Donc, la transformée de Fourier pour la fonction impulsion rho A de t, elle est égale à 2 sinus A oméga sur 2, le tout sur oméga pour oméga différent de 0, et elle est égale à A pour oméga égal à 0, tout simplement. Et le A, il est défini par la définition, bon, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être n'importe quelle valeur appartenant à l'ensemble R. Hein, comment regardez, sur seulement une planche, on a pu calculer la transformée de Fourier de l'impulsion rectangulaire. Alors, maintenant, on va voir un autre exemple. Par exemple, là, on a vu un signal rectangulaire. On peut voir aussi un signal triangulaire. D'accord? Le signal triangulaire est défini ici. Bon, l'affichage n'est pas clair, mais je vais essayer de le lire. Là, je l'ai appelé QA de T, qui est égal à 1 moins la valeur absolue de T sur A pour valeur absolue de T inférieure ou égale à A, c'est-à-dire T comprise entre moins A et A, et 0 ailleurs. Donc, c'est un chapeau de triangle. Hein. Donc, de moins l'infini jusqu'à A, jusqu'à moins A, pardon. De moins l'infini jusqu'à moins A, la fonction, elle est égale à 0. De moins A jusqu'à 0, la fonction, elle est égale à 1 plus T sur A, moins T sur A, pardon. Et de de 0 jusqu'à 1, la fonction c'est une droite qui est décroissante et qui est égale à 1 plus t sur a. D'accord? Et de a jusqu'à plus l'infini, elle est égale à 0. Donc c'est-à-dire qu'on va faire l'intégrale tout simplement entre moins a et a. C'est-à-dire entre moins l'infini et moins a, c'est 0. Et de a jusqu'à plus l'infini, c'est 0. Et de moins a jusqu'à a, on divise l'intégrale par 2. Il y a une droite croissante qui va vers le haut et une autre droite décroissante qui va vers le A, et ça va former ce qu'on appelle un triangle. D'accord? Ça va former ce qu'on appelle un triangle. Vous pouvez tracer ça sur un papier. J'ai fait exprès de ne pas faire le tracé pour vous obliger à dessiner lorsque je suis en train d'expliquer, et comme ça, vous pouvez me suivre. Donc, essayez de dessiner un triangle sur un repère orthonormé. Donc, 0 de moins l'infini jusqu'à A, et c'est une droite qui monte vers le haut jusqu'à l'intersection avec l'axe des ordonnées, l'axe OY, d'accord? Et puis, à partir de là, c'est une droite qui descend, qui est symétrique par rapport à la première, jusqu'à la valeur A, valeur A quelconque de l'axe OX, et puis de A jusqu'à plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire la fonction, ce qu'on appelle l'impulsion triangulaire. Tout à l'heure, on a vu l'impulsion rectangulaire. Maintenant, on va voir l'impulsion triangulaire. On va essayer de calculer sa transformée de Fourier. La même chose, on va faire le calcul, la transformée de Fourier, en utilisant la définition de la fonction transformée de Fourier. Alors, la fonction chapeau de transformée de Fourier en fonction de oméga, elle est égale à l'intégrale toujours de moins l'infini à plus l'infini de la fonction QA de t donnée, multipliée par l'exponentielle moins j oméga t dt. C'est-à-dire la définition de Fourier. Maintenant, on va quantifier. De 0, on va d'abord calculer de 0 jusqu'à plus l'infini, d'accord?
et de moins l'infini jusqu'à 0, parce que cette fonction prend deux valeurs, une négative et une positive. Le négatif, elle est croissante, le positif, elle est décroissante. D'accord? Donc, on va calculer les intégrales séparément. D'accord? Et puisque QA de t est égal à QA de moins t, parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe vertical, en substituant t à moins t dans la seconde intégrale, on obtient tout simplement deux fois, si vous regardez, QA de t est égal à intégrale de 0 plus l'infini de QA de t exponentielle moins j oméga t, plus intégrale de moins l'infini à 0, de 0 plus l'infini, QA de t. Pourquoi? Parce que QA de t est égal à QA de moins t. Parce que c'est une fonction qui est impaire. Pardon, qui est paire. Qui est paire. Ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc, pour une fonction paire, tout simplement, la transformée de Fourier d'une fonction paire, elle est égale à deux fois l'intégrale de 0 plus l'infini de f de t exponentielle j oméga t. Et en exploitant ça, on va trouver qu'elle est égale tout simplement à deux fois l'intégrale de 0 plus l'infini, comme c'est défini ici, suivez la souris, pardon. Donc, 2 intégrales de 0 à plus l'infini de QA de t cosinus oméga t. Pourquoi? Parce que le cosinus oméga t est égal à exponentielle moins j oméga t plus exponentielle j oméga t sur 2. Et donc, on a tout simplement deux fois intégrale de 0 plus l'infini de QA de t cosinus oméga t. Tout simplement dt. Donc, la transformée de Fourier, au lieu de calculer par l'exponentielle, on va la calculer par le cosinus. Donc, finalement, en remplaçant le QA de t par sa valeur, donc on va trouver QA chapeau de oméga est égal à deux fois intégrale de 0 à 1, parce que de 1 à plus l'infini, c'est 0, donc c'est pas la peine. Donc, il faut juste intégrer de 0 à 1, intégrer de 0 à 1, la fonction 1 moins t sur 1, donc on va éliminer la valeur absolue parce qu'on parle peu de valeur positive, cosinus oméga t dt. Voilà, donc il vaut mieux faire ce calcul, et on va essayer de calculer ça par intégration par partie. Alors, pour oméga t égale à 0, nous avons cosinus oméga t est égal à 1, et ainsi, la valeur de QA de 0, elle est égale à 1. Bon, ça, c'est simple, donc pour oméga 0. Mais maintenant, pour oméga est égal à différent de 0, on va passer par une intégration par partie. D'accord? Donc, QA de oméga, elle est que 2 sur oméga, intégrale de 0 à 1, de 1 moins t sur 1, sinus oméga t prime, parce que l'intégration par partie va donner ça, et en remplaçant, en variant de 0 à 1 pour toutes les intégrales, on va trouver le résultat suivant. Donc, essayez de suivre. Donc, est égal à 2 sur oméga. Lorsqu'on fait l'intégration par partie, c'est la partie linéaire multipliée par la partie trigonométrique, on prend entre 0 et 1, plus 2 sur 1 oméga, l'intégrale de l'inverse, plutôt de la partie trigonométrique, qui est sinus oméga t, qui est l'intégrale de cosinus oméga t. D'accord? dt. Alors, et ceci, bon, voilà pourquoi, parce que 1 moins t sur 1 prime est égal à moins 1 sur 1, tout simplement. Le premier terme de cette somme vaut 0, et donc, on a Q1 oméga est égal à 2 sur 1 oméga, intégrale de 0 à 1, sinus oméga t dt, parce que le premier terme, il va être annulé, va devenir égal à 0, donc il ne reste que l'intégrale dans le résultat, et si on intègre, on va trouver 2 sur 1 oméga carré, facteur de 1 moins cosinus 1 oméga. Et puisque 1 moins cosinus 1 oméga est égal à 2 fois sinus oméga carré, ça c'est une formule trigonométrique, on peut dire finalement, bon, on pouvait donner le résultat comme ça, c'est-à-dire la transformée de Fourier de la fonction triangulaire, elle est égale à 2 sur 1 oméga carré, multiplié par 1 moins cosinus 1 oméga. Et le 1, c'est un nombre réel qui appartient à l'ensemble R, vous pouvez le choisir comme vous voulez. Vous pouvez choisir 1, vous pouvez choisir 2, 10, comme vous voulez, c'est général. Mais, vous pouvez aussi le donner en fonction de sinus, comme on l'a fait pour l'impulsion rectangulaire. Donc, et ceci en utilisant une propriété de trigonométrie, c'est-à-dire 1 moins cosinus 1 oméga est égal à 2 sinus carré de 1 oméga sur 2. Donc ça, c'est une propriété de trigonométrie. Donc, en remplaçant cette valeur dans l'équation de l'intégrale, on va trouver que la transformée de Fourier d'un signal triangulaire n'est autre que 4 sinus carré de 1 oméga sur 2 sur 1 oméga carré. Donc, à dire le résultat final pour lequel ce qu'on est en train de chercher. Donc, regardez, que ce soit pour le signal triangulaire ou bien pour le signal rectangulaire, le résultat qui est trouvé est un résultat qui ne dépend pas du temps, mais qui dépend de la fréquence. Donc, finalement, Fourier il avait raison
Donc, on pouvait, avec cette intégrale, pouvoir passer du monde unidirectionnel temporel vers le monde bidirectionnel fréquentiel, c'est-à-dire hertzien. Ça va? Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je rappelle que ce qu'on va retenir de ce cours d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'ingénieurs, c'est la fonction transformée de Fourier, c'est-à-dire l'équation avec laquelle on peut faire la transformée de Fourier pour le passage du temps vers le fréquentiel, qui est donnée par cette fonction, la f chapeau de oméga, qui est égale moins intégrale de moins l'infini plus l'infini, de f de t exponentielle moins i oméga t dt. C'est-à-dire ce qu'il faut retenir. Et le f de t, il est donné par l'énoncé. Vous n'allez qu'à faire des intégrations, mais là, je vous conseille de faire une révision sur les méthodes de calcul d'intégrale par partie, d'intégration par partie, ou bien d'intégration simple, hein, parce que vous allez avoir besoin pour pouvoir calculer la fonction transformée de Fourier d'un signal quelconque. Et donc, on a dit aussi dans ce cours que le transformé de Fourier n'existe pas pour les signaux continus, seulement pour les signaux variables, mais qui ne sont pas périodiques. Et aussi, on a dit que la fonction rectangulaire, impulsion rectangulaire n'est autre que 2 sinus x sur x, d'accord? Et la fonction triangulaire n'est autre que 4 sinus carré de x sur x. Voilà. Donc, et le x, c'est oméga, ou bien c'est a oméga sur 2, ça dépend la valeur de a que vous prenez. Et à ce moment-là, on a pu faire le passage du monde temporel vers le monde fréquentiel de 2 signaux différents, qui sont le signal rectangulaire et le signal carré, le signal triangulaire, pardon. Alors moi, je vais vous demander de travailler chez vous, écrivez cette équation, d'accord? La fonction exponentielle moins 1, valeur absolue de t, d'accord? Alors, essayez de tracer le signal là, d'accord, sur un papier millimétré, sur un repère orthonormé, tracez le signal, comment il est, d'accord? La variation du temps, elle est unidirectionnelle, et calculez sa transformée de Fourier, la transformée de Fourier de exponentielle moins 1, valeur absolue de t. Alors ça, c'est un exercice que je demande de faire, et de le réaliser, de l'écrire sur un papier, un propre, et puis de le prendre en photo, et de me l'envoyer par email. Donc le délégué de TACOM, il va vous donner le mail, sinon je vais vous le donner maintenant, vous l'écrivez, donc je vais l'envoyer par message, tout de suite. Je vais partager avec vous. Voilà. Voilà mon email. Vous l'avez déjà, je pense. C'est affiché. Vérifiez. Vous avez le mail? Très bien. Merci. Donc voilà. Donc vous avez la fonction devant vous. F de t est égal exponentielle moins AT. Calculez sa transformée de Fourier. D'accord, il aura fait une page, ou une demi-page, avec un schéma, c'est-à-dire tracer le signal d'abord, et puis donner le domaine de définition de la fonction, et puis calculer l'intégrale, et donner le résultat de f chapeau de f de t, de oméga, pardon, qui est la transformée de Fourier de cette fonction exponentielle moins AT, avec A appartenant à R. A, il peut varier de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il peut prendre n'importe quelle valeur. C'est une valeur constante. Hein. Le A, c'est une valeur constante. Elle n'est pas variable. C'est le temps qui est variable. D'accord? Et puis, soit vous l'écrivez, vous le tapez à la machine, soit vous photographiez le papier sur lequel vous avez travaillé et la photo que vous avez trouvée, vous allez par PDF sur cet email que je viens de vous l'envoyer. Donc, informez même les étudiants qui sont absents pour que je puisse avoir, pour vous aider pour l'examen. Si vous allez, peut-être, je ne suppose pas, hein, vous allez avoir des mauvaises notes ou là. Celui qui a fait un bon travail pour cette intégrale, je lui ajouterai quelques points supplémentaires parce que c'est un travail à domicile supplémentaire qui va vous aider. Puisqu'il n'y a pas d'interrogation, donc moi j'essaie de trouver un moyen pour vous aider. Donc je vais prendre de meilleures notes pour l'exercice, de meilleurs 3 exercices à l'examen des comme contrôle continu. Le travail à domicile pour celui qui est intéressé. C'est pas obligatoire. Celui est intéressé, donc ça va l'aider la moyenne finale si vous voulez bien sûr. C'est pas obligatoire. Hein. Bon, celui qui ne veut pas le faire, ne le fait pas, donc il n'aura rien du tout. Celui qui le fait, et il le fait bien, il aura quelque chose. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être ce module ne vous intéresse pas.
D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se verra la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je vais essayer quand même le dimanche de me libérer soit 11h20, soit à 13h et de vous faire un TD en présentiel. Comme ça, vous allez participer en direct, mieux que de faire ça en ligne. Et puis on fera aussi des exercices en ligne le dimanche après-midi, si on ne termine pas, bien sûr, le dimanche à 13h. Donc si on termine, c'est bon. Si on ne termine pas, s'il reste quelque chose, on va ajouter encore une séance en ligne pour pouvoir faire des exercices supplémentaires pour vous entraîner à l'examen. Et avec ces 4 chapitres, je vais les envoyer tous à vos délégués. Et vous allez avoir les PDF, le support de cours, pour pouvoir réviser et pour pouvoir, bien sûr, je vais envoyer aussi la série de TD à votre délégué pour pouvoir la réaliser avant le dimanche, Inch'Allah. Le dimanche, Inch'Allah, on va la corriger en présentiel, soit 11h20, soit à 13h. Donc, je verrai selon mon emploi du temps. Merci, c'est comme ça. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous